35 ans, bûcheron à la retraite et surtout bénévole, mais fier de l'être. Allez petit gars, au boulot. Putain, il y a plus de batterie, putain. Fais-moi la recharge, putain. 35 ans, en train d'exercer sa profession. Alors bonjour madame, hein, vous vous rappelez le dernier problème, c'était le raccord entre le haut et le bas, rappelez-vous, quand vous appuyez sur le distributeur d'eau, ça passait par le bas et pas par le haut. Alors maintenant, normalement, c'est une belle petite top. Hein. Ah putain, c'est bouillant, oh, putain, putain, merde. Oh putain, il y a aussi un problème de chauffage dans votre boîte, hein, putain. Barbara Streisand. Plein travail. Il peut perdre son emploi à tout moment. Normalement, dans 10 secondes, s'il n'y a pas un coup de sucré, c'est que c'est bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 1, 0. Merde, mon job. Nous allons passer à la partie interview. Et pour la première question, ça sera: pourquoi avez-vous choisi cette profession en tant que bûcheron bénévole? J'ai choisi cette profession en tant que bûcheron bénévole car j'aime le contact avec les sapins. Tout simplement car, par exemple, je m'illustre, un bénévole de Resto du Cœur, vous dites bonjour, vous êtes en contact avec les personnes humaines, ils peuvent parler, ils peuvent réagir, ils ont des sentiments. On dit bonjour. Et il y en a qui ne répondent pas ou qui me répondent comme un chien. Là, ça c'est frustrant, vous allez même leur tronçonner la gueule. Alors qu'avec un sapin, vous leur dites bonjour. Parce que moi je leur dis bonjour, je respecte l'esprit du sapin. C'est ça qui me fait rire. Ils vous répondent pas, vous savez pourquoi? Non. Car ils ne parlent pas. Oui, mais vous leur coupez quand même la tronche. Le respect avant tout, monsieur. Oui, tout à fait. Et donc la deuxième question, le montant de votre mensualité en tant que bûcheron bénévole, ça s'élève à combien pour les apprentis? Alors, je vais vous dire un truc, hein. Le montant, le salaire, ça ne se dit pas. C'est personnel. Et si vous parlez encore une fois de salaire, je vous tromperai de la gueule. D'accord. Putain, il fait chaud. Et donc... C'est le loupard, ça. Ok. Clim. Et donc la deuxième partie, excusez-moi, je ne sais plus mon texte, je vais regarder mes fiches. Oui, désolé. Ça vous a foutu un peu la trouille, la tronçonneuse, hein. Oh, c'est que j'ai pas l'habitude d'être en contact comme ça. Donc la dernière question, qui s'intitule, encore une fois, je ne peux pas varier mes mots, qui s'intitule: le respect entre les personnes, ça se passe bien dans ce métier parce qu'on se voit pas beaucoup, on est en contact avec la nature, donc ça doit être un peu difficile, non? Ah, c'est vrai qu'on chope beaucoup de muscles, après on attrape une sale gueule parce qu'on se prend beaucoup d'étrons sur la gueule, hein. Bon ben, vous rigolez, mais c'est la vérité, hein. Ah, bah, on prend des troncs sur la gueule toute la journée, des branchages. Un coup, j'ai pété ma chaîne de tronçonneuse et on est dans le sursis de l'arcade. On est là, on pissait le sang. Bon bah c'est vrai qu'après les gens ils ont du mal à contacter avec vous. Ouais, c'est sûr. Et vous avez une famille donc, monsieur Gérard? 2 enfants, ouais. Et ils se portent bien? Alors c'est vrai que ouais ils se portent bien mais ils sont un peu désespérés car leur père fait une procession mal reconnue, hein, dans la société de nos jours, hein. C'est un métier très 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 mal vu. Bon bah... Un métier de... Comment je pourrais dire ça? De barbare, voilà. Bon bah, merci beaucoup Gérard, et puis au revoir à la prochaine fois, et merci infiniment d'être venu sur notre plateau pour témoigner. À mon sapin, moi. D'accord. Alors vous êtes notre deuxième profession, et pour changer un petit peu, vous allez vous présenter, monsieur, allez-y. Alors bonjour, hein, je m'appelle Lucien, hein, je viens de la Suisse romande, Genève, le canton de Genève, et puis je voulais vous présenter. Alors je suis plombier, j'ai exercé un bon bout de temps le métier de vendeur d'instruments, hein, et puis j'ai aussi des origines gitanes. D'accord, oui, ça se voit vraiment. Alors je récapitule, vous appelez Lucien, vous êtes plombier en Suisse romande,
Et pour tout ça, pourquoi avez-vous choisi ce métier, cette profession, monsieur? Cette profession me plaît parce que j'aime les tuyaux, j'aime toucher des tuyaux, hein, déboucher, tout ce qui a rapport avec les tuyaux. Ramoner, siphonner, oui. Même ramoneur de cheminée, ça m'aurait plu, hein, mais bon, c'était un peu plus crado, oui. Le contact avec l'eau. Alors ouais, voilà, quand j'étais petit, j'aimais bien boucher l'évier et après faire semblant de le déboucher. Hein, Mais vous ne le débouchez pas vraiment. Non, parce que j'avais coincé une orange et c'était très difficile de l'enlever. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, enfin. Donc, en parlant de cette profession, monsieur, vous avez accroché un petit peu sur les inconvénients et les avantages. Dites-nous un peu. Alors, les avantages, c'est que à la maison, on sait ce qu'il faut faire. Hein, et il faut déboucher les tuyaux. Hein, Oui. On sait comment. Hein, et puis, les inconvénients, eh ben, c'est que c'est pas un métier très propre. Hein, on est souvent crasseux. Voilà quoi. Je vois bien. Et à part ça, monsieur, est-ce que vous avez quelques talents entre autres? J'ai des talents, hein. Alors je peux vous interpréter une petite chanson très courte, un petit extrait hein, de Gitan, bien sûr. Allez-y, monsieur. À la manière, la critique est Emmanuel. Olé! Donc je suis donc, ça reconnaît. Voilà. Merci bien alors, Lucien, et à la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine. Elena. J'ai un site Facebook, lucienleplombier.com. D'accord, merci. Au revoir. Sur notre plateau pour parler d'informatique, l'informaticien renommé et spécialisé en technologie industrielle, John. Alors, je vais vous poser la première question, John. Pourquoi avez-vous choisi cette profession en tant qu'informaticien? J'ai choisi cette profession en tant qu'informaticien car je n'aime pas travailler en extérieur, car je suis pas très fort physiquement et aussi parce que j'aime pas être en contact avec les gens. Je sais pas pourquoi, mais ils se moquent beaucoup de moi, de ce que je ressemble à un troubadour avec ma petite messe. Je trouve que c'est ça qui fait mon charisme en fait. D'accord, merci John. Et les montants mensuels à la fin du mois s'élèvent à combien en fait? Alors moi mon montant il s'élève à 100 euros, mais il y a un truc que je comprends pas. Je gagne 100 euros, puis mes collègues ils gagnent 30 000 à peu près. Ouais. 330 000 c'est pas pareil, enfin bon. Écoutez, il y en a qui sont discriminés et pas d'autres, donc... Vous vous demandez pourquoi? Oui, en effet, mais il y a de quoi. Et la dernière question, avez-vous une famille? C'est en dehors des questions, avez-vous une famille en fait, John? Je n'ai plus Pas cette chance? pas eu la chance de trouver une femme pour accorder de vivre avec moi. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis trop myope ou quelque chose comme ça. Mais je pense que je trouverai un jour comme tous les autres. D'accord, et les qualités et les défauts de ce métier sont lesquels en fait? Alors les défauts, c'est quand on ignore comme moi, par défaut, des fois, on confond le K et le J, le A parce qu'on va pas. Mais les avantages, c'est que c'est un métier facile où on a beaucoup de temps. D'accord. Bon bah merci beaucoup, Et John. mon passe-temps favori, c'est jouer au speeder. Merci, au revoir. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des sketchs? Coincé dans leur maison et il faut appeler le plombier, il faut appeler ci. Et le plombier, ça coûte cher. Alors moi j'ai décidé de faire cette profession. J'aime bien toucher des tuyaux. Et puis... Oh.